Bonjour, je suis Fred, moniteur auto-école depuis maintenant plus de 11 ans. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous en sortir avec ces ronds-points que beaucoup d'entre vous détestent. Alors c'est vrai que c'est pas évident. Entre ralentir, contrôler, céder le passage, choisir la bonne voie, mettre les clignotants, ça fait beaucoup de choses à apprendre et à assimiler. Et même en se préparant bien pour l'examen, malheureusement, il n'est pas rare de faire une erreur pendant ces 35 minutes sur un rond-point. Que donneriez-vous pour tout faire nickel comme ça, d'un claquement de doigts? Mais rassurez-vous, on a tous été dans le même cas, on est tous passés par là, même moi, je suis passé par là, j'ai pas de super pouvoir. Dans quelques instants, je vais vous expliquer comment vous engager facilement dans les ronds-points, mais avant ça, il faut quand même que je revienne sur quelques détails. En arrivant sur le rond-point, vous allez trouver un céder le passage, c'est-à-dire le panneau, ce panneau triangulaire avec la tête en bas, mais aussi le marquage au sol, cette ligne discontinue. Vous devez simplement céder le passage à ceux qui arrivent sur votre gauche. Et ça, quelle que soit la voie sur laquelle ils se trouvent, qu'ils soient sur la voie de droite ou la voie de gauche. Et oui, certains pensent pouvoir s'insérer parce qu'ils pensent qu'ils ne vont pas gêner ce conducteur parce qu'il est sur la voie de gauche. Oui, mais si je m'insère et qu'il veut sortir sur ma droite, il fait comment pour sortir? Je vais le bloquer. Maintenant, regardons où il va. Il est bien sorti à droite, donc j'ai bien fait de ne pas m'engager. Et c'est ça la difficulté pour vous, jeunes conducteurs, c'est de savoir quand vous insérez. Est-ce que j'ai le temps de m'insérer? Voilà la question qui revient souvent. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est de ne pas gêner les autres. Vous ne devez ni les faire ralentir, ni les forcer à changer de voie. Dans le doute, mieux vaut ne pas s'engager, bien sûr. Le moment de votre insertion dépend aussi de votre capacité d'accélération au démarrage. Quelqu'un qui démarre lentement devra attendre qu'il n'y ait vraiment plus personne pour démarrer. Et sur certains ronds-points, la circulation est tellement dense qu'il faut savoir démarrer dynamiquement. Mais quand on débute, c'est pas facile. On connaît la voiture que depuis peu de temps et on a peur de faire des bêtises. Peut-être même que si vous suivez déjà des cours, ça vous est déjà arrivé de vous retrouver dans une situation où vous n'avez pas démarré assez vite. Alors imaginez-vous savoir partir rapidement dans une situation délicate pour montrer aux autres que vous maîtrisez bien. Bon, rassurez-vous, avec de bonnes explications, on comprend vite et ça vient. Regardez ce petit extrait où je fais plusieurs insertions dans les ronds-points. Ça va vous permettre de mieux apprécier si vous pouvez vous engager ou pas. Je peux voir la voiture bleue dans le rond-point. Elle a son clignotant, donc j'en profite avant que l'autre arrive. Il y a plusieurs voitures qui arrivent sur la gauche. Aucun ne sort, donc pour l'instant j'attends. Cette voiture noire a l'air de sortir, donc j'en profite avant que la grise n'arrive. Ici, il y a une voiture à gauche qui est arrêtée, parce qu'il y a cette voiture-là. Elle vient vers moi, donc je la laisse passer, et je m'engage. Ici, il y a une voiture à l'intérieur du rond-point, elle sort, donc j'en profite. J'ai une voiture dans le rond-point qui vient de sortir, une au loin, mais j'ai largement le temps de m'engager. J'y vais. Cette voiture noire sort et j'ai le temps de m'engager avant celle-là. Ici, j'ai une voiture sur la gauche, une voiture auto-école qui a son clignotant, donc j'en profite, il n'y a personne d'autre. Il y a cette voiture dans le rond-point qui vient de sortir, personne d'autre arrive, donc j'y vais. Là, j'ai une voiture grise à l'intérieur du rond-point, j'ai le temps de m'engager avant que le camion blanc n'arrive. J'ai une voiture, une deuxième voiture grise, je n'ai plus personne, donc j'en profite. Là, j'ai deux voitures, plus la voiture bleue qui arrive. Si la bleue sort, j'en profite. Et il y a plusieurs voitures à l'intérieur du rond-point. Une voiture noire également qui s'engage à gauche, je la laisse passer. J'ai le temps de m'engager avant la grise qui démarre, mais je ne l'ai pas fait, j'aurais pu le faire. Une deuxième voiture grise et la voiture blanche va bloquer le passage aux autres, donc j'en profite. Là, il y a plusieurs voitures. La voiture blanche, je cherche où est-ce qu'elle va. Si elle sort, j'en profite avant que les autres arrivent.
Alors arriver sur le rond-point, c'est bien, mais ne pas savoir choisir la bonne voie, c'est pas terrible. Et pourtant, c'est important pour la bonne fluidité dans la circulation, mais surtout pour la sécurité, puisque en vous trompant, vous pouvez facilement créer un accident ou même simplement vous faire peur. Dans certains cas, malheureusement, vous verrez qu'il n'est pas possible de se placer au bon endroit. Mais ça, je vous en reparle un petit peu plus tard. Alors voilà comment se placer. Tout d'abord, pour aller à droite, tout simplement rester dans la voie de droite. Pour aller tout droit, restez également dans la voie de droite. Ce n'est que pour aller à gauche que vous allez devoir utiliser la voie de gauche. Même chose pour faire demi-tour, je reste bien à l'intérieur du rond-point dans la voie de gauche. En plus de gérer les pédales, la boîte de vitesse et le volant, il faut aussi qu'on s'occupe des clignotants. C'est vrai que c'est pas simple et que des fois on s'y perd un peu. Et pourtant, le but de ces clignotants, c'est d'informer les autres de l'endroit où vous souhaitez sortir. Mais selon vous, à qui les clignotants vont-ils servir? Très souvent, on me répond à ceux qui nous suivent, ceux derrière. Oui, en effet, c'est vrai, mais pas principalement. C'est surtout à ceux qui veulent rentrer sur le rond-point que mon clignotant va servir. Sans clignotant, impossible pour eux de deviner où je vais sortir. Pour prendre la première sortie, mettez votre clignotant à droite avant de rentrer sur le rond-point. Comme ça, ceux qui arrivent sur votre droite savent que vous sortez tout de suite et donc ils peuvent s'insérer. Pour aller tout droit, attendez d'avoir franchi la deuxième sortie pour mettre le clignotant à droite, pour prévenir ceux qui arrivent en face qu'ils peuvent s'insérer. Pour aller à gauche, mettez votre clignotant gauche avant d'arriver sur le rond-point pour prévenir que vous allez sur la partie gauche du rond-point. Puis, une fois passé la dernière sortie, mettez le clignotant à droite pour signaler que vous sortez bien du rond-point. Idem, pour faire demi-tour, mettez le clignotant à gauche avant le rond-point et ensuite à droite avant de quitter le rond-point. Tout à l'heure, vous avez vu qu'il est parfois difficile de se placer sur la voie de gauche pour aller à gauche. Dans ce cas, restez dans la voie de droite, mais en gardant le clignotant gauche. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que le conducteur à côté de vous, sur votre gauche, risque de penser que vous allez tout droit. Et si lui aussi va tout droit, boum. Donc il faut l'informer que vous allez à gauche. Il nous reste une dernière chose à voir, c'est les contrôles. Tu parles des contrôles de police? Mais non, contrôler autour de toi, à l'intérieur et avant de sortir du rond-point. Parce que si toi et un autre conducteur, vous avez décidé de prendre la même sortie, forcément, ça va poser problème. Si vous êtes dans la voie de droite, le danger vient de se placer dans la voie de gauche. Ce conducteur va devoir changer de voie avant de sortir s'il veut aller tout droit. Et pour ça, il doit vous céder le passage. Va-t-il le faire? Non. Donc, prenez l'habitude de regarder dans votre rétro gauche et votre angle mort gauche avant d'arriver sur une sortie pour éviter la collision. On peut voir le même exemple ici. Je surveille ce conducteur, mais finalement, il n'est pas sorti. Il a continué dans le rond-point. A l'inverse, si vous êtes dans la voie de gauche, le danger vient de ceux circulant dans la voie de droite. Mais c'est surtout que dans ce cas, c'est vous qui allez devoir leur céder le passage pour sortir. Parce que cette fois-ci, c'est vous qui allez devoir changer de voie pour sortir. Et voilà ce qu'il ne faut pas faire. Un conducteur est placé sur ma droite, mais je lui coupe la voie et le force à me laisser passer. Si un conducteur est présent dans la voie de droite au moment où vous voulez sortir, soit vous ralentissez pour le laisser passer et vous vous placez ensuite, soit vous accélérez pour passer avant lui, mais sans lui faire peur et sans le gêner bien sûr. Ok, mais si deux conducteurs veulent sortir au même endroit,
comment on fait? Et bien dans ce cas-là, l'un des deux va devoir céder le passage à l'autre. Alors, qui passe le premier? Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est celui qui change de voie qui doit céder le passage à l'autre. Donc, si vous êtes dans la voie de gauche et que vous voulez passer dans la voie de droite, pour sortir du rond-point par exemple, c'est à vous de céder le passage aux gens sur la voie de droite. Et à l'inverse, si vous êtes sur la voie de droite et que vous voulez vous mettre dans la voie de gauche, dans le rond-point, parce qu'il y a une voiture en panne par exemple, c'est à vous de céder le passage aux gens sur la voie de gauche. Parfois c'est un petit peu compliqué, mais rassurez-vous, on trouve toujours une solution. Mon conseil le plus important sur les contrôles, c'est de ne pas attendre le dernier moment pour contrôler autour de vous. À l'intérieur du rond-point, jetez régulièrement de petits coups d'œil dans les rétros pour surveiller les autres. Comme ça, vous ne serez pas surpris en voyant quelqu'un au dernier moment. Dans cette vidéo, vous avez appris comment céder le passage en arrivant sur un rond-point, quelle voie choisir, mettre les clignotants et savoir contrôler autour de vous. Dans la prochaine vidéo sur les ronds-points, je vous dévoilerai mes astuces pour savoir vous insérer à coup sûr et démarrer dynamiquement dans un rond-point. Comment vous y prendre dans les ronds-points à plusieurs voies et comment faire quand vous ne pouvez pas changer de voie pour sortir du rond-point et surtout le faire sans stresser. Pour ça, il vous suffit de vous rendre sur le site monpermisvoiture.com en cliquant tout de suite sur le lien qui est dans la description de la vidéo. Et pour vous remercier d'avoir regardé cette vidéo, j'ai un petit cadeau pour vous que vous trouverez dans la prochaine vidéo. J'ai conçu pour vous un e-book, c'est un livre en PDF à télécharger avec des exercices pour vous tester sur ce qu'on vient de voir dans cette vidéo sur les ronds-points. C'est toujours un petit plus, donc n'hésitez pas à en profiter. Vous pouvez également partager cette vidéo sur Facebook pour en faire profiter vos amis qui seront ravis, j'en suis sûr, et vous remercieront. Avant de finir, j'ai encore un petit bonus à vous montrer. J'ai compilé pour vous des ronds-points pour vous aider à mieux comprendre les contrôles, les placements et les insertions. Je suis placé ici dans la voie de gauche. Observez le comportement du conducteur dans la voiture grise juste à côté. Il passe d'un seul coup dans la voie de gauche alors que j'étais présent. C'est pour ça que je vous répète de bien contrôler autour de vous à l'intérieur du rond-point et notamment avant de sortir du rond-point. Sur ce rond-point, j'irai tout droit. J'ai la voiture rouge devant moi et la voiture blanche dans la voie de gauche. Alors je m'insère dans le rond-point et surtout, je vérifie bien ce qu'il y a à côté de moi sur la voie de gauche et on peut voir une voiture qui me dépasse. Je vérifie qu'il n'y en ait pas une deuxième en contrôlant mon angle mort et je sors du rond-point. Cette fois, je vais tourner à gauche au rond-point, c'est pour ça que je suis placé dans la voie de gauche. Alors, avant de sortir du rond-point, je vais devoir céder le passage si quelqu'un est présent sur la voie de droite. Donc, je vérifie le rétro et l'angle mort. Il n'y a personne, donc je peux sortir. Je vais tourner à droite à ce rond-point, j'ai une bande cyclable sur ma droite. Vous allez comprendre pourquoi je vous en parle. Pour m'insérer, je pense à bien vérifier qu'il n'y ait toujours pas de deux roues. Les marquages au sol me forcent à sortir sur la voie de gauche. Et dès que je peux, je cherche à me replacer sur la voie de droite. Je contrôle et je change de voie. J'arrive sur un rond-point où je vais aller tout droit. Je suis placé donc dans la voie de droite. Je vérifie mon angle mort. Je suis placé ici à gauche pour tourner à gauche sur ce rond-point. J'ai quelqu'un dans la voie de droite à côté de moi, une petite camionnette blanche. Donc je vérifie son comportement en rentrant dans le rond-point. Elle est bien restée dans sa voie. Et je vérifie avant de sortir qu'elle soit bien sortie du rond-point, qu'elle ne soit plus à côté de moi. Donc là, ça a l'air d'être bon, je peux sortir. J'irai tout droit sur ce rond-point, c'est pour ça que je suis placé dans la voie de droite. J'ai des véhicules qui arrivent derrière moi. Pour l'instant, personne à côté de moi. Je surveille quand même cette camionnette blanche qui sort au même endroit que moi. Sur ce rond-point, j'irai tout droit. On peut voir quelqu'un derrière qui me dépasse par la gauche. Alors le problème, c'est qu'il risque de se retrouver à côté de moi au moment de rentrer dans le rond-point. Donc je vais bien surveiller son comportement, bien contrôler l'angle mort, et je peux sortir.
On voit qu'il a pris la même sortie que moi. Je vais tourner à droite sur ce rond-point. Il y a quelqu'un qui me suit derrière moi. Pour l'instant, personne dans la voie de gauche. Je contrôle et je sors. Au prochain rond-point, j'irai sur la gauche. C'est pour ça que je me suis placé dans la voie de gauche. Je surveille bien les véhicules à côté de moi, sur ma droite. Derrière moi, je peux voir une voiture noire sur la voie de droite. Elle est assez loin de moi, donc si j'ai besoin de sortir, je pourrais sortir devant elle. Je ne risque pas de la gêner. Donc je contrôle et je sors. Sur ce rond-point, je vais tourner sur la gauche. Il n'y a qu'une seule voie en arrivant sur ce rond-point, mais je vais quand même aller prendre la voie de gauche. Je vais surveiller la voiture noire qui est derrière moi, qui a pris la voie de droite. Surveiller le camion blanc qui arrive sur le rond-point, qu'il me cède bien le passage. Vérifier sur ma droite avant de sortir. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. Alors je vous attends sur le site monpermisvoiture.com en cliquant sur le lien juste en dessous dans la description. Alors à tout de suite.